correction de l'évaluation finale numéro 1 portant sur les probabilités conditionnelles et les équations du second degré pour le groupe 2. Commençons avec ce premier exercice. On considère un groupe de 2000 lecteurs, tous abonnés à une des revues. Voici la correction de l'évaluation finale numéro 1 portant sur les probabilités conditionnelles et le second degré pour le groupe 2. Commençons avec l'exercice 1, exercice de probabilité. On considère un groupe de 2000 lecteurs, tous abonnés à une des revues, la Drosera, l'Iguane ou le Nénuphar. Chacun d'eux n'est abonné qu'à une revue et ne lit que celle-là. 400 abonnés lisent la Drosera, 700 abonnés lisent l'Iguane, les autres abonnés lisent le Nénuphar. On note aussi que 20% des abonnés à la Drosera sont des femmes, 30% des abonnés à l'Iguane sont des femmes, 60% des abonnés au Nénuphar sont des femmes. On choisit un lecteur au hasard parmi ces abonnés. On note les événements suivants. D. L'abonné lit la Drosera. I. L'abonné lit l'Iguane. N. L'abonné lit le Nénuphar. Et F. L'abonné est une femme. D'après les données de l'énoncé, précisez les valeurs de P2D. P2D, c'est donc la probabilité que la personne choisie au hasard, le lecteur, soit un abonné à Drosera. D'après l'énoncé, on vous dit que le nombre d'abonnés à Drosera est de 400 sur 2000. Ce qui fait 4 sur 20, ce qui fait 1/5, c'est-à-dire 0,2. Question suivante, P de F, sachant N, c'est donc la probabilité que le lecteur soit une femme, sachant qu'elle est abonnée à Nénuphar. On vous dit que parmi les abonnés à Nénuphar, 60% sont des femmes. Donc, cette probabilité que l'on cherche est de 0,6. Question 2. Traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre de probabilité modélisant la situation. Dans l'énoncé, on commence par vous parler des personnes qui sont abonnées aux 3 revues. Donc, on commence notre arbre avec 3 branches qui vont représenter les 3 revues. La première, Drosera, événement D. Ensuite, nous avons Iguane, I, et Nénuphar. La probabilité de D, on vient de la calculer, est de 0,2. Pour calculer P de I, c'est le nombre d'abonnés à Iguane, c'est-à-dire 700 sur 2000, ce qui fait 7 sur 20, ce qui donne 0,35. Donc ici 0,35. Et pour finir, P de N, c'est la différence 1 moins 0,2 moins 0,35, ce qui donne 0,45. Ensuite, on s'intéresse à la personne qui lit, à savoir c'est une femme ou ce n'est pas une femme. Donc, même chose ici au niveau des branches. F et le contraire F bar. Et pareil ici. F et F bar. Donc la probabilité, sachant qu'il lise Drosera, que ce soit une femme, on vous dit qu'il y a 20% d'abonnés, donc ça fait 0,2. Ici, donc c'est le contraire, c'est 1 moins 0,2, ce qui fait 0,8. 30% des abonnés à Iguane sont des femmes, donc ici 0,3. Le contraire, 1 moins 0,3, ça fait 0,7. Et pour terminer, sachant que l'abonné est un Nénuphar, ce soit une femme, c'est 60%, donc 0,6. Et ici, 1 moins 0,6 qui fait 0,4. Continuons avec les questions de cet exercice et nous allons répondre aux questions en se servant de l'arbre que nous venons de construire. Donc question 3, calculer la probabilité que l'abonné soit une femme lisant la Drosera. Ici,
pour déterminer D inter F. Mais en fait, au niveau de l'arbre, on regarde les chemins par lesquels on va passer par D et ensuite par F. Et au niveau des probabilités que l'on rencontre, on a donc que c'est d'abord P de D fois P de F, sachant D. D'après l'arbre, on sait que c'est 0,2 fois 0,2, ce qui fait 0,04. La probabilité que l'abonné soit une femme lisant la Drosera est de 0,04. Petit a, je vous demande de déterminer P de I inter F. Ici, même chose, il suffit de suivre le chemin où je passe par I et ensuite par F. Ce calcul en faisant P de I fois P de F sachant I, ce qui nous donne ici 0,35 fois 0,3, ce qui donne 0,105. Pas besoin ici de faire de phrase puisque la question nous était posée en français. Question B, déterminer P de F. Donc, quelle est la probabilité que le lecteur soit une femme? Si on regarde au niveau de nos lecteurs, dans l'énoncé, on vous dit que chaque abonné est abonné qu'à une seule revue, soit la Drosera, soit Iguane, soit Nénuphar. Donc, les événements D, I et N forment une partition de l'univers. Je vous rappelle ce que ça signifie. Ça signifie que D inter I est égal à l'ensemble vide, D inter N est égal à l'ensemble vide, I inter N est égal à l'ensemble vide, et que la réunion des trois, D union I union N, nous donne tout l'univers. Donc, d'après la formule des probabilités totales, on a que P de F est égal à P de D inter F plus P de I inter F plus P de N inter F. P de D inter F, on l'a déjà calculé. P de D inter F, c'est la première probabilité qu'on a trouvée, c'est 0,04. P de I inter F, c'est le 0,105. Et P de N inter F, c'est P de N fois P de F sachant N. Ce qui nous donne 0,145 plus le 0,45 fois 0,6. Ce qui nous fait 0,145 plus 0,27 ce qui nous donne 0,145 0,145
ce qui nous donne 0,415. Donc la probabilité de f est égale à 0,415. Question 5. Sachant que l'abonné est une femme, calculez la probabilité qu'elle soit abonnée à Nénuphar. On cherche ici une probabilité conditionnelle, c'est P sachant F de N. D'après notre cours, on sait que c'est P de N inter F sur P de F. P de N inter F, c'est P de N fois P de F sachant N, d'après notre arbre. C'est le dernier chemin ici que l'on a, divisé par la valeur P de F. Ce qui nous donne avec les valeurs P de N, c'est 0,45 fois 0,6 sur 0,415 qu'on vient de trouver. Ce qui fait 0,27 sur 0,415, ce qui nous donne à peu près 0,65. Donc, la probabilité que l'abonné, que le lecteur soit abonné à Nénuphar, sachant que c'est une femme, est d'environ 0,65. Passons à l'exercice 2 où je vous demande de résoudre une équation pi carré 3x exposant 4 plus 5x carré moins 2 égale 0. Pour la résoudre, on pose grand X égale x carré. On a alors 3 grand X au carré plus 5 fois grand X moins 2 égale à 0. Pour cela, on va calculer le discriminant qui est 5 au carré moins 4 fois 3 fois moins 2, ce qui nous donne 25 plus 24, ce qui fait 49. C'est positif, donc on a deux solutions en grand X. Grand X1 qui est égal à moins 5 moins racine carrée de 49 sur 2 fois 3, ce qui fait moins 5 moins 7 sur 6, ça fait moins 12 sur 6, ça fait moins 2. Et la deuxième solution, moins 5 plus racine carrée de 49 sur 2 fois 3, ce qui fait moins 5 plus 7 sur 6, ce qui fait 2 sur 3, 2 sur 6, pardon, ce qui fait 1 tiers. Mais notre équation était en petit x, et on sait que x au carré est égal à grand X, donc il nous faut résoudre maintenant x au carré égale la première valeur moins 2, et x au carré égale 1 tiers. On sait que 1 carré est toujours positif. Donc ici, c'est impossible d'avoir x au carré égale à moins 2. Ici, x au carré égale 1 tiers, ça nous conduit à x égale racine carrée de 1 tiers, ou x égale moins racine carrée de 1 tiers, qui peut s'écrire x égale 1 sur
conduit à x égale 1 sur racine carrée de 3 ou x égale moins 1 sur racine carrée de 3. Mais on n'aime pas trop avoir des racines carrées au dénominateur, donc pour s'en débarrasser, on multiplie numérateur et dénominateur par racine carrée de 3, ce qui nous donne racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 qui fait 3, ou ici, la même chose, mais en négatif. Donc les solutions de notre équation bicarrée, il y en a deux, c'est moins racine carrée de 3 sur 3 et racine carrée de 3 sur 3. Bien entendu, si vous écrivez les solutions sous la forme racine carrée de 1 tiers et moins racine carrée de 1 tiers, c'est juste aussi. Passons à l'exercice 3. La première partie, je vous demandais de résoudre une équation moins 2x carré plus 50x moins 500 plus grand que 0. Pour résoudre une inéquation du second degré, la première chose à faire, c'est d'abord de chercher les solutions de l'équation égale à 0, donc en calculant le discriminant. Ça nous fait 50 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 500, ce qui donne 2500 moins 2000, ce qui fait 500, qui est positif. Donc, on va avoir deux solutions. x1 qui vaut moins 50 moins racine carrée de 500 sur 2 fois moins 1, ce qui fait en fait 50 plus racine carrée de 500 sur 2, puisque en fait tout le numérateur était négatif et le dénominateur aussi, donc ça veut dire que le résultat va être positif. Avec la calculatrice, on peut vérifier si on peut simplifier cette écriture. Le résultat qu'elle m'affiche, c'est 25 plus 5 racine carrée de 5. La deuxième solution, c'est x2 égale moins 50 plus racine carrée de 500 sur 2 fois moins 1. Et donc, elle va m'afficher que c'est 25 moins 5 racine carrée de 5. Donc, j'obtiens deux solutions à mon équation, mais j'ai une inéquation à résoudre. Et donc, pour cela, je dois faire le tableau de signes. Donc, pour cela, je dois écrire la forme factorisée de notre expression. Donc, moins x carré plus 50x moins 500 va avoir pour forme factorisée moins x facteur de x moins la première solution, 25 moins 5 racine carrée de 5, et la deuxième, x moins 25 plus 5 racine carrée de 5. Je peux faire donc le tableau de signes entre moins l'infini et plus l'infini. Donc je vais avoir mes deux valeurs d'annulation, 25 moins 5 racine carrée de 5 et 25 plus 5 racine carrée de 5. Donc le premier facteur, donc j'ai d'abord le signe de A, pardon, moins 1. Ensuite, je vais avoir x moins 25 moins 5 racine carrée de 5. Et je vais avoir aussi x moins 25 plus 5 racine carrée de 5. Donc, moins 1, c'est toujours négatif. Ici, la valeur d'annulation s'annule en 25 plus 5 racine carrée de 5. C'est une fonction affine qui est croissante, donc elle est d'abord négative, puis positive. Et même chose pour celle-ci, elle est négative, puis positive. On va avoir donc comme tableau de signes
de notre produit. Donc moins, je vais réécrire la forme développée, ça prendra moins de place. Moins x carré plus 50x moins 500. On obtient moins fois moins, ça fait moins, 0, moins fois plus, ça fait plus, 0 et moins. Et donc si je veux résoudre plus grand que 0, la solution, elle va être là où j'ai que des plus dans ma dernière ligne, c'est-à-dire ici. Et donc c'est entre ces deux valeurs que je vais être en les excluant parce qu'elles valent 0 en ces deux valeurs. Donc ça fait comme solution 25 moins 5 racine carrée de 5 et 25 plus 5 racine carrée de 5. Les deux valeurs étant exclues. Passons à la partie B de l'exercice 3. Une entreprise veut réaliser le logo ci-contre. Le support est un carré de côté 50 cm, donc ici j'ai 50, et une pointe de la flèche est le sommet en haut à droite du carré, et les deux autres pointes sont des sommets d'un autre petit carré, c'est-à-dire que ici j'ai un petit carré de côté X qui est donné. On veut que l'aire en vert soit supérieur à 50 cm². Donc j'appelle X le côté du petit carré, détermine dans quel intervalle doit se trouver X. X déjà c'est une longueur, donc X il doit être forcément supérieur à 0. Et ensuite, étant donné que X se balade sur les côtés d'un carré, il est compris entre 0 et 50. Deuxième question, exprimer la surface du logo en fonction de X. Alors, pour cela, il faut exprimer la surface de cette aire-là. Ça veut dire que c'est l'aire du carré, donc l'aire du grand carré, c'est 50 au carré. Et ensuite, on a deux triangles rectangles identiques. Qui ont pour longueur quoi? Un côté qui fait 50 et ici c'est 50 moins x. Donc leur R à chacun, elle est égale à 50 facteur de 50 moins x divisé par 2. Et ensuite on a le petit carré qui a pour R x carré. Donc, la surface du logo, c'est la surface totale, donc 50 au carré, moins 2 fois les rectangles, les petits triangles, pardon, 50 facteur de 50 moins x sur 2, moins l'aire du petit carré. Ce qui nous donne 2500 moins 50 facteur de 50 moins x au carré, ce qui fait à l'arrivée moins x carré moins 50 fois 50, ça fait moins 50 fois 50, ça fait moins 2500 plus 50x en développant, et on a le plus 2500. Donc la surface du logo, l'aire du logo est égale à moins x carré plus 50x. Question 3. Quelle inéquation faut-il résoudre pour répondre au problème? Si je cherche au niveau de la question 3, je veux que la surface du logo, dans l'énoncé, elle doit être supérieure, donc supérieure ou égale à 500. Ça veut donc dire que je cherche que moins x carré plus 50x soit supérieur ou égal à 500, qui se traduit par
x100 supérieur ou égal à 0. Voilà l'inéquation que l'on a à résoudre. Et cette inéquation, en fait, on l'a déjà résolue à la partie A, enfin quasiment. On a résolu à la partie A moins x carré plus 50x moins 500 strictement plus grand que 0. Alors regardons les solutions que nous avions trouvées. On avait trouvé à la question précédente donc le tableau de signes de moins x carré plus 50x moins 500, ce tableau-là. Nous allons le reproduire, mais cette fois-ci dans l'intervalle dans lequel on se situe. Donc ici, on sait que les valeurs de x, elles sont comprises entre 0 exclu et 50 exclu. Donc les valeurs d'annulation sont 25 moins 5 racine carrée de 5 et 25 plus 5 racine carrée de 5. Et le signe que l'on a vu, c'était moins plus moins. On cherche à résoudre ici l'inéquation supérieure ou égale à 0. Ça veut donc dire que l'on est ici et donc que l'on est dans cet intervalle-là. Et donc au niveau des solutions possibles de notre problème, donc x doit être compris entre 25 moins 5 racine carrée de 5 cm et 25 plus 5 racine carrée de 5 cm. Donc au niveau des valeurs approchées à 10 moins 1 près, soit entre 25 moins 5 racine carrée de 5, c'est 13,81, donc ça fait 13,8 cm, et 25 plus 5 racine carrée de 5, ça fait 36,18, donc ça fait 36,2 cm. Voilà, j'espère que la correction de ce devoir vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs. S'il y a des choses encore que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me poser des questions en classe et j'y répondrai.